va ouvrir un nouveau chapitre de la théologie, après avoir vu déjà pas mal de choses. On a vu ce que la Bible dit au sujet de Dieu, on a vu ce que la Bible dit au sujet d'elle-même, on a vu ce que la Bible dit au sujet du monde spirituel. Maintenant, on va voir ce que la Bible dit de l'être humain. C'est une question qui nous intéresse tous, c'est une question qui nous concerne tous profondément, puisque ça parle de nous directement. Pour parler de ce que la Bible dit de l'être humain, on parle souvent de l'anthropologie biblique. Ça veut dire l'étude de l'être humain dans la Bible. On va voir que la Bible elle a quand même pas mal de choses à dire au sujet de l'être humain. Évidemment, on l'a vu la dernière fois, la Bible c'est avant tout le livre de Dieu, mais c'est pas déconnecté de nos réalités, du monde dans lequel nous vivons. Elle est très réaliste par rapport à notre condition humaine. On pourrait se dire que ça fait pas beaucoup de sens d'écouter ce que des hommes ont dit à propos de la condition humaine il y a des siècles et des siècles. C'est vrai que la vie humaine a passablement changé depuis l'époque des auteurs bibliques, mais on va vite se rendre compte que la nature humaine profonde ne change pas tant que ça. En plus, il y a des constantes qui restent. La vie humaine ressemble quand même en pas mal de points à la vie qu'il pouvait y avoir au 1er siècle, par exemple. La vie humaine commence par la naissance, ça n'a pas changé. La plupart du temps, la vie, elle commence par un temps assez long, en tout cas de plusieurs années, d'apprentissage. On apprend qu'est-ce que c'est la société, comment on doit vivre. La plupart des gens, la plupart des êtres humains vivent en société, ils ont des relations avec d'autres personnes. La plupart des êtres humains travaillent aussi. On se bat tous les uns avec les autres. C'était déjà le cas à l'époque des auteurs bibliques, c'est le cas toujours aujourd'hui. On a des guerres, on a des besoins spécifiques. On a le besoin de s'alimenter, le besoin d'être aimé, le besoin de trouver un sens dans nos activités, le besoin de réfléchir à notre vie. Une grande partie des gens dans le monde se marient. Une grande partie des gens ont des enfants. On est tous exposés à des difficultés et à la fin de la vie, on finit tous par mourir. Toutes ces choses-là ne sont pas spécifiques à notre époque. Elles sont communes à toutes les époques de l'humanité, dans une très large majorité. Donc ce que la Bible enseigne sur la condition humaine est encore assez actuel et même très actuel aujourd'hui. On va voir maintenant deux choses sur ce que la Bible enseigne à propos de l'être humain. Premièrement, on va essayer de donner une définition biblique de l'être humain. Ça, ce sera notre premier point. Et deuxièmement, on va analyser un tout petit peu les relations humaines. Parce que les relations, ça caractérise vraiment notre humanité. On est des êtres relationnels. C'est probablement un des aspects les plus importants de notre humanité. On verra les relations entre l'homme et Dieu, les relations de l'homme par rapport à lui-même, les relations de l'homme par rapport aux autres êtres humains, et aussi la relation de l'homme par rapport à son environnement. Alors, juste une petite remarque, pour simplifier les choses, dans la suite de l'exposé, lorsque je parlerai de l'homme, sans spécifier qu'il s'agit de l'homme masculin, il s'agira de l'homme au sens général, de l'être humain. N'y voyez aucun sexisme, c'est pas du tout le cas, c'est juste la langue française qui est faite comme ça, je n'y peux rien, c'est comme ça que ça marche. C'est un peu lourd de dire à chaque fois l'être humain, à chaque fois qu'on veut parler de l'homme. Donc on commence avec la définition. C'est pas quelque chose de facile de donner une définition de l'être humain. Qu'est-ce que c'est l'être humain? Beaucoup de philosophes se sont penchés sur la question, des scientifiques aussi. Certains ont estimé que la définition de l'homme se trouvait dans sa capacité à penser. D'autres pensent qu'en fait, l'homme c'est un animal comme les autres. Il a simplement un cerveau un peu plus développé, il a peut-être certaines capacités physiques un peu plus développées qui lui permettent de forger des outils par exemple. D'autres pensent qu'en fait, l'être humain c'est avant tout un amas ou un ensemble de cellules qui fonctionnent entre elles. Mais la Bible, elle porte un regard assez différent par rapport à tout ça, sur l'être humain.
La première chose qui a noté, qui est un élément absolument massif, c'est que l'homme est un être créé. Je vais juste lire quelques versets qui parlent de la création de l'homme dans Genèse 1. On va lire un texte, quand même plusieurs versets, les versets 26 à 31. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu dit aussi, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces quelques versets. Mais on va faire en tout cas 5 remarques. Première remarque, l'homme est créé par Dieu. Par nature, par sa création même, l'homme n'est pas indépendant, l'homme ne s'est pas créé tout seul. En tout cas, par sa création, il est totalement dépendant de son créateur. Il n'aurait jamais existé sans que Dieu le veuille. Et ça pose un lien fort entre l'homme et Dieu. Et on va reparler de ça un tout petit peu dans la partie sur les relations entre l'homme et Dieu. Deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est incroyable. Notre fonction en tant qu'être humain est d'être les images de Dieu sur la terre, ses représentants. Nous reflétons Dieu d'une certaine manière sur la terre. Évidemment, on n'est pas Dieu, on n'est pas des dieux, on n'est pas des petits dieux, mais nous le représentons. Ça nous met dans une place tout à fait spéciale dans la création de Dieu. Même si la terre n'est qu'un petit grain de poussière à l'échelle de l'univers, l'homme a beaucoup de place dans l'univers de la pensée de Dieu. Troisième remarque par rapport à ce texte, Dieu crée l'homme masculin et la femme féminine. Il y a des différences de genre dès le départ au niveau de la création. Quatrième remarque, et ça c'est intéressant, Dieu nous donne une mission. Cette mission, c'est de nous multiplier et de dominer sur la création. Puis finalement, cinquième remarque, Dieu constate que sa création est très bonne. À chaque étape, si vous lisez le premier chapitre de la Genèse, à chaque étape, Dieu dit que c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais après la création de l'homme, il appuie cela particulièrement en disant que c'est très bon. Ça marque l'accomplissement complet du plan de création de Dieu. Le monde, et l'homme en particulier, était parfait, totalement conforme à ce que Dieu voulait créer. En entendant un peu toutes ces choses-là, vous vous dites probablement que c'est bien joli, mais le monde qui nous entoure est quand même assez différent de ce monde très bon, originel. On serait même tenté de dire que notre monde est très mauvais, même si c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais on voit bien que le mal est partout. On ne va pas lire le chapitre 2 de la Genèse, mais je vous résume un petit peu ce qui se passe dans le chapitre 2. Le chapitre 2, c'est une sorte de zoom sur la création de l'homme et de la femme. Dans le chapitre 1, on a la création de l'homme et de la femme de manière générale, et puis dans le chapitre 2, on précise les choses sur la dernière étape, c'est-à-dire la création de l'homme et de la femme. Et là, c'est intéressant. Voilà le processus de création de l'homme. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être
vivant. C'est intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est que le processus de création de l'homme est totalement différent du processus de création des animaux. Dieu crée en 2 étapes, en façonnant la poussière et en insufflant un souffle de vie dans les narines. C'est ce souffle de vie qui rend l'homme vivant. Et on va revenir un tout petit peu là-dessus. Si on continue, Dieu place l'homme dans un jardin, et puis un petit peu plus loin, il nous est dit que Dieu donne un commandement à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Il y a un cadre en tant que créature dépendante de son créateur. Pour manifester cette dépendance, il est normal que l'homme soit placé dans un cadre avec ce commandement en particulier. Si vous continuez la lecture, ensuite, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il fait venir tous les animaux vers Dieu pour que l'homme leur donne un nom. Et puis ensuite, Dieu crée la femme à partir d'une côte de l'homme. Dieu il instaure le mariage. L'homme doit quitter ses parents, s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. En entendant cela, au même titre qu'on s'est dit ça à la fin du chapitre 1, vous vous dites, c'est bien joli, mais le monde dans lequel nous vivons est quand même pas mal différent. C'est parce qu'il manque le chapitre 3. Au chapitre 3, on assiste à l'entrée du mal dans la création. Je ne vais pas parler de ça parce que ce sera traité dans notre prochaine étude sur le mal, mais nous devons quand même constater que ça a eu des impacts significatifs sur l'homme. L'homme désobéit au chapitre 3 de la Genèse. Il sort du cadre voulu par Dieu. Il mange le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il déclare son indépendance au niveau de Dieu. Il se coupe de Dieu. Ça fait entrer le mal dans la création, mais en particulier dans l'humanité. Et ça va atteindre toute l'humanité. À ce sujet, on peut citer par exemple Romains 3, verset 23, qui nous confirme la contamination totale de l'humanité par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a donc une double vérité à maintenir sur l'homme. D'un côté, l'homme est l'image de Dieu sur la terre. Cette image est déformée par le péché, mais elle reste une image malgré tout. Et ça donne à l'homme une grande dignité. Et de l'autre côté, l'homme est fondamentalement pécheur. Ça nous pousse à une grande humilité. Nous sommes incapables de nous débarrasser de notre péché par nous-mêmes. Pour terminer avec cette définition de l'homme, il faut encore ajouter une notion. L'être humain est un être complexe. Il est créé de la poussière et il est animé par le souffle de Dieu. Certains ont essayé de distinguer différentes parties dans l'être humain à partir de différents versets bibliques. Certains, en particulier, ont divisé l'être humain en 3 parties, corps, âme et esprit. D'autres utilisent d'autres divisions, par exemple en ajoutant le cœur ou les entrailles. Il y a plusieurs versets bibliques qui parlent des entrailles comme le siège des émotions, ou la volonté, ou la pensée. On pourrait par exemple citer un verset que Jésus a dit, où il mentionne le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc là, on pourrait dire qu'il y a 3 parties intérieures de l'être humain. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette question, mais ce qui est clair, et c'est clair dès la création, c'est que l'homme est composé d'une partie extérieure, son corps, une partie matérielle, et d'une partie intérieure, immatérielle, une partie complexe, dans laquelle on distingue plusieurs éléments. On n'est pas juste un amas de cellules qui composent un corps. Notre cerveau n'est pas juste des connexions nerveuses qui nous permettent de réfléchir. Nous sommes des êtres qui sommes matériels et immatériels. On n'est non plus pas
des êtres immatériels enfermés dans un corps. Notre corps fait partie de notre être. Et d'ailleurs, dans l'éternité, nos corps ressusciteront. On verra ça dans le chapitre sur la fin des temps. Ça montre bien que notre être matériel et notre être immatériel sont importants et tous les deux font partie de qui nous sommes. On passe maintenant à la deuxième partie sur les relations. On a passé pas mal de temps à essayer de donner une définition de l'homme. Maintenant, je vais prendre encore quelques minutes pour décrire ces relations qui sont tellement fondamentales dans la constitution même de l'être humain. Premier type de relation, la relation entre l'homme et Dieu. L'être humain, on l'a vu, est lié à Dieu de par sa création. Même plus que par sa création. Parce que Dieu soutient encore aujourd'hui sa création. À chaque instant, l'être humain dépend de Dieu pour avoir de l'air dans ses poumons, pour avoir de la nourriture, pour être dans un écosystème qui fonctionne. À chaque instant, l'être humain dépend de Dieu. Celui qui croit en lui, celui qui est chrétien, mais aussi celui qui ne croit pas en lui. Jésus, par exemple, a dit ceci. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'homme, le croyant comme le non-croyant, dépend de Dieu chaque jour de sa vie. Dans la relation avec Dieu, tout l'être doit être impliqué. La foi doit être complète. Certains ont pensé que la foi devait reposer sur la connaissance et la raison. D'autres pensent qu'elle doit reposer sur les émotions. D'autres encore pensent que la foi devrait avant tout être quelque chose qui nous pousse dans l'action. En fait, la foi doit nous changer à tous les niveaux. Évidemment, la raison nous permet de comprendre le message de la Bible et qui est un petit peu le socle de notre foi. Dans un deuxième temps, elle va susciter en nous des émotions qui répondent à cette compréhension. Et dans un troisième temps, ça va nous pousser à l'action. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de chronologie. Mais il ne faut pas croire qu'une partie de l'être humain doit être en relation avec Dieu et pas les autres. Tout l'être humain doit être dans cette relation avec Dieu. Deuxième type de relation, l'homme par rapport à lui-même. On est en relation d'une certaine manière avec nous-mêmes. C'est un peu bizarre de dire ça, mais on a cette capacité de nous évaluer nous-mêmes. Et donc, d'une certaine manière, d'être en relation avec nous-mêmes. On a tous un avis sur nous-mêmes. Certains se trouvent beaux, d'autres se trouvent pas beaux, certains se trouvent intelligents, d'autres se trouvent pas intelligents. En tout cas, on a tous cette capacité de s'évaluer soi-même. La relation à notre corps en particulier est une chose intéressante. Le fait que Dieu nous ait créés matériels et immatériels, en plus du fait que nous allons ressusciter matériel et immatériel, fait de notre corps quelque chose d'important, quelque chose à prendre soin, quelque chose à chérir. Un autre élément qu'on pourrait dire, c'est que c'est intéressant, Dieu s'est incarné en Jésus-Christ dans un corps humain. Il aurait pu venir simplement en esprit ou simplement dans une vision, mais il est venu dans un corps humain. Il convient donc de remarquer que le corps a une importance et ne doit pas être négligé. Les relations aux autres. En tant que créature, Dieu nous a voulu relationnels. La preuve en est, c'est que Dieu fait le constat et il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On l'a vu juste avant. Nous sommes faits pour les relations. La Bible parle beaucoup des relations. Jésus en particulier parle beaucoup des relations. La première relation la plus importante devrait être notre relation avec notre conjoint si nous sommes mariés. Notre plus proche prochain. Mais on a tous de multiples relations avec beaucoup de gens. On est fait pour vivre en société, on est fait pour vivre en groupe. On n'est pas des créatures solitaires. Jésus en particulier insiste beaucoup sur le fait qu'on devrait s'aimer les uns les autres, aimer nos prochains et aimer même nos ennemis. L'amour devrait être un marqueur fort pour nous autres chrétiens.
Finalement, la relation avec le monde. On a vu que Dieu a donné une mission aux êtres humains à l'origine. Hein, c'était de se multiplier et dominer sur la création. Mais cet ordre a été donné avant l'entrée du mal dans la création. Donc la domination était quelque chose de bon, quelque chose de positif. On pourrait dire que l'homme devait s'occuper du jardin, s'occuper de la création. Il devait prendre soin de la création. On rejoint un tout petit peu là le thème de l'écologie. C'est un thème qui n'est pas souvent abordé dans nos églises et pourtant il a quand même une certaine place. Il est clair qu'après la chute, on n'a plus assumé ce rôle de la bonne manière. C'est clair aussi qu'en tant que chrétien, notre premier but est de répandre l'évangile et non pas de faire de l'écologie. Mais d'une certaine manière, en tant que créature de Dieu, nous devrions être quand même sensibles aux questions environnementales. Donc on devrait prendre soin de notre environnement. Voilà, je m'arrête là. Simplement quelques questions pour votre discussion maintenant les uns avec les autres. Voilà, première question. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, comment est-ce qu'on devrait vivre cette image dans le monde marqué par le péché? Comment est-ce qu'on devrait être les représentants de Dieu sur terre dans un monde où le mal est omniprésent? Deuxième question, Dieu nous a créés sexués, c'est-à-dire que nous sommes différents, hommes et femmes. Notre société essaie au maximum de gommer ces différences. Et on le voit bien hein, par différentes questions brûlantes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on devrait agir dans cette société qui essaie de gommer ce que Dieu a voulu au moment de la création? Troisième question, on a vu qu'on est des êtres complexes, composés de plusieurs parties, en particulier d'une partie physique et d'une partie immatérielle. Une partie matérielle, notre corps, et une partie immatérielle, notre intériorité. Est-ce que vous avez personnellement tendance à accorder plus d'importance à l'un ou à l'autre? Ou est-ce que vous avez tendance à mépriser l'un ou l'autre? Pour quelle raison? Comment faire pour ne pas mépriser l'un ou l'autre de ces aspects, mais pour leur accorder de l'importance? Finalement, quatrième et dernière question, on a vu que les relations entre êtres humains sont fondamentales. Enfin, les relations de tout type d'ailleurs, avec Dieu, entre êtres humains, avec soi-même et avec son environnement. Quelles sont les relations les plus difficiles pour vous et quelles sont les relations les plus faciles pour vous? Comment entretenir des relations équilibrées avec toutes les choses avec lesquelles nous sommes en relation? Comment avoir de bonnes relations par rapport à tout ça? Voilà, je vous laisse ces 4 questions. Je vous rappelle aussi qu'on a toujours cette boîte à questions à l'église. Si vous êtes coincé par rapport à une question, vous pouvez sans problème poser une question dans la boîte à questions. Je vous souhaite une bonne discussion et puis à la prochaine fois pour notre prochaine étude biblique.